Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a commencé à démanteler le système énergétique russe, région par région, en réponse aux frappes russes sur les centrales électriques et les sous-stations ukrainiennes. Cependant, alors que les Ukrainiens déployaient leur arsenal à longue portée, le gouvernement russe a été contraint de déclarer l'état d'urgence, des millions de personnes se retrouvant à geler sans lumière ni chauffage. Récemment, les frappes ukrainiennes se sont considérablement élargies, détruisant des infrastructures russes dans plusieurs régions, au moment le plus froid de l'année. Alors que les premières attaques étaient limitées aux territoires contrôlés par la Russie et aux régions proches de la frontière, elles s'étendent désormais jusqu'à l'arrière-pays russe, atteignant même l'Extrême-Orient. D'abord, l'Ukraine a mené une frappe HIMARS sur la centrale thermique Luch à Belgorod, ainsi qu'une attaque sur une sous-station électrique locale, privant environ 80 000 personnes de chauffage. Plus au nord, une sous-station a pris feu dans le quartier Tuchino de Moscou, poussant les autorités locales à évoquer un sabotage. Une coupure de courant temporaire a frappé la ville de Sestroretsk à la suite d'un incident à la sous-station locale, provoquant des perturbations électriques avant le rétablissement du service. Plusieurs localités du district de Vyborg, dans la région de Leningrad en Russie, ont été partiellement privées d'électricité à cause d'un autre incident dans une sous-station. Bien qu'il ne soit pas clair si cela a été causé par une frappe ukrainienne, la pression sur le réseau énergétique russe provoque des pannes même en l'absence d'attaque directe. Plus tard, une explosion s'est produite dans une centrale de cogénération à Chita, dans le kraï de Zabaïkalski, en Extrême-Orient russe, laissant la majeure partie de la ville sans électricité. Bien que Chita se trouve à plus de 2000 km de l'Ukraine, cela reste dans la portée de 3000 km du missile ukrainien Flamingo. Les résultats de la campagne ukrainienne ont été immédiats, les coupures de courant s'étendant des régions frontalières comme Belgorod à des zones plus profondes à l'intérieur de la Russie, y compris la périphérie de Moscou et la région de Leningrad, les villes les plus riches du pays qui avaient jusqu'ici plus ou moins échappé aux problèmes liés à la guerre. Les perturbations s'étendent désormais jusqu'à l'Extrême-Orient russe, soulignant à quel point l'instabilité énergétique se propage bien au-delà du théâtre immédiat des opérations, ne laissant personne à l'abri. En réponse à ces perturbations énergétiques en cascade, les autorités régionales ont commencé à déclarer des mesures d'urgence, les efforts de rétablissement échouant à plusieurs reprises. Le chef de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que la panne de chauffage est désormais le problème le plus aigu et a ordonné de vidanger l'eau des systèmes de chauffage pour éviter d'autres dommages aux infrastructures alors que les températures descendent jusqu'à -20 degrés Celsius. La crise a atteint un tel niveau que les responsables discutent ouvertement de l'envoi d'enfants d'âge scolaire dans d'autres régions où les systèmes de chauffage fonctionnent encore. Au-delà des coupures de courant immédiates, l'impact est plus large, car ce qui n'était qu'un problème limité est devenu une faiblesse nationale, les systèmes énergétiques civils devenant une cible facile. L'an dernier, la Russie a perdu des centaines d'éléments clés de sa défense aérienne, comme des radars, des lanceurs et des postes de commandement, et les systèmes restants sont désormais trop dispersés et incapables de défendre à la fois la ligne de front et l'arrière. En conséquence, les infrastructures du quotidien sont devenues un point de pression vulnérable, ce qui accroît les difficultés pour la population et complique la tâche du Kremlin, qui cherche à tenir les conséquences de la guerre à l'écart des citoyens ordinaires. Ironiquement, la Russie fait désormais face au même type de perturbations énergétiques systématiques qu'elle a infligées à l'Ukraine à plusieurs reprises, lors de l'hiver le plus froid depuis le début de la guerre. Tout comme les villes ukrainiennes ont subi des coupures de courant tournantes, des pannes de chauffage et des dégâts sur les infrastructures critiques, les régions russes commencent à connaître la même instabilité et la même incertitude. Ces problèmes ne sont plus des conséquences lointaines de la guerre que le public russe aimait applaudir lorsqu'il en entendait parler en Ukraine, mais la nouvelle réalité à la maison. La stratégie consistant à cibler les systèmes énergétiques a bouclé la boucle, ramenant sur le territoire russe les difficultés autrefois infligées à l'Ukraine et punissant directement ceux qui pensaient que le froid redeviendrait la meilleure arme de la Russie. Globalement, la vague croissante de frappes et les défaillances d'infrastructures qui en résultent témoignent d'une vulnérabilité grandissante au sein du réseau énergétique russe. À mesure que l'Ukraine augmente sa production nationale de drones et de missiles, en étendant à la fois leur portée et leur capacité de charge, la fréquence et l'ampleur de ces frappes devraient s'intensifier. Cette dynamique laisse présager que les infrastructures critiques situées plus en profondeur sur le territoire russe pourraient subir une pression continue, compliquant encore davantage la capacité de Moscou à stabiliser ses zones arrières. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo,
n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.